Je voudrais qu'on arrive à clôturer ce chapitre d'immigration, mais je voudrais vraiment qu'on parle également de ces gamins. Et je sais que pour vous, ça vous tient à cœur, notamment les mineurs isolés. On dit qu'il y en a autour de 6 000. Le chiffre n'est pas... j'ai vu ça. Il y en a qui disent 3 000, il y en a qui disent 4 000, il y en a qui disent 6 000. Les associations parlent de 6 000 gamins dans la rue. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? C'est terrifiant. Alors, mais ça nous ramène au point sur lequel se concentre le problème à Mayotte. Mayotte ne peut rien contre cette situation. Je veux dire, les braves gens qui sont là ne peuvent rien faire d'autre que ce qu'ils font déjà. Au début, ils ont accueilli, ils ont aidé, puis à un moment donné, ils ont eu le sentiment d'être submergés par un problème, parce qu'eux-mêmes avaient des problèmes de survie, considérables. Alors, c'est à la France de prendre en charge, pas seulement aux Mahorais. Moi, j'avais proposé, on m'a dit, fais attention, mais j'ai dit, mais s'il y a 5 à 6 000 mineurs isolés, il faut qu'on les rassemble, et puis qu'on les répartisse sur tout le territoire national français. C'est-à-dire les faire rentrer en métropole. Eh bien, évidemment. Et puis, c'est quand même pas un nombre si extravagant que ça. La France est capable de les absorber. Oui, et puis, à la fin, peut-être ils auront envie d'être français. Hein. Alors là, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'aime bien que les gens aient envie d'être français. Moi, ma formule, c'est on fait France de tout bois. Alors, je pense qu'un jeune qui vient dans l'Hexagone, s'il fait des études là, moi j'aimerais que notamment on puisse avoir une formation technique et professionnelle suffisante pour qu'on puisse avoir la population dont on a besoin sur place, parce que on a besoin d'élever le niveau des qualifications professionnelles sur place. Il pourrait avoir le goût de devenir français ici à la commune, ou copain. Alors, mais il y en a qui supportent pas cette idée. Hein. Non, par pitié, retournez chez vous, on peut vous voir. Non, c'est pas mon point de vue, je préfère le dire. Hein. Je préfère dire que je vois pas que nous soyons trop nombreux en France hexagonale. Voilà, ça va, il y a des tas de courants, il n'y a plus personne. Bref. Alors, déjà... en même temps, et la contrepartie de ça, la contradiction de ça, à Mayotte, on nous dit aussi, les écoles, on peut faire plus de classes que ce qu'il y a. Dans une classe, on rentre pas plus que le nombre Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais oui. Je vous parle de transférer une partie de cette population de mineurs isolés sur le territoire de l'Hexagone. Alors évidemment, il faudrait... Vous n'allez pas vous faire des amis avec ça, hein? Mais ça m'est égal. Vous avez l'habitude. Mais c'est pas que j'ai l'habitude, c'est que je ne comprends pas ce que veulent faire les autres. De quoi parlent-ils? Ils flattent les gens en leur disant c'est insupportable, et après, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous vous y prenez concrètement pour rendre la vie supportable? On va aborder d'autres sujets, mais celui-là en est un. Et est-ce que vous acceptez l'idée de vivre dans un pays où il y aurait 2, 3, 4 000 mineurs isolés à la rue? Voilà. Est-ce qu'il vous reste assez de sentiments humains pour vous sentir concerné par les gosses des autres? Est-ce que vous savez que vous avez un programme génétique qui est vissé dans la plaque mère au départ? C'est que quand un gosse tombe par terre, quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, les gens se précipitent. Et si c'est un adulte, il ne se précipite pas. C'est vissé en nous. On s'occupe des petits et des anciens. Donc, moi, je me comporte comme un être humain normal. On me pose une question sur un problème compliqué et j'essaye d'apporter une réponse concrète. Alors, si ma réponse ne convient pas, qu'on me dise quelle autre réponse existe, d'accord? Et même ceux qui diraient Mayotte n'a qu'à être dans la République des Comores, point de vue avec lequel je ne suis pas d'accord, je ne vois pas ce que ça changerait au problème qui nous est posé. Donc, par conséquent, de grâce, on arrête de se monter le bourrichon et de faire monter tous les problèmes à un point où on peut plus en régler aucun parce que tout le monde se déteste et se regarde de travers. Donc voilà ce qu'on peut faire pour les mineurs isolés. Ensuite, et je ne suis pas d'accord pour qu'on concentre la population mahoraise ou comorienne qui est sur le sol de l'Hexagone aux mêmes endroits. Je n'ai jamais été partisan de ça. Je trouve pas ça normal. À Marseille, ils sont là, ils sont bien, ce sont des Marseillais comme nous tous. Et tout le monde vit ensemble, si je dis pas de bêtises. Oui. Comoriens, Mahorais. Oui, je suis allé déjà je suis allé au quartier. Oui. Marseille, si vous voulez, ça fait 2600 ans qu'ils sont là. Et il y a tout le temps du monde. La ville est née d'une rencontre entre des Gaulois et des Grecs. Alors, on a une longue histoire. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas un problème insurmontable. De la même manière, la scolarisation de tous les enfants, pour que tout le monde parle bien le français, soit bien éduqué et à un bon niveau, c'est un problème technique, monsieur. Rien d'autre. Si vous n'y arrivez pas avec 10 instits, alors faut en mettre 15.
Et avec 15, si vous n'y arrivez toujours pas, faut en mettre 20. Parce que c'est essentiel, c'est fondamental que nous ayons tous la même Sauf langue. qu'à Mayotte, M. Mélenchon, c'est une île de Ouais. 374 km². Alors quand on aura construit des écoles partout et que toute l'île sera recouverte d'écoles, Mais qu'est-ce que vous êtes et après en on train fait de- quoi? Eh ben, on pourrait jeter tous les gens à la mer. Ah non! Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Eh bien alors donc on Eh construit ben, des on écoles. fera autant d'écoles qu'on a de gosses. Voilà, monsieur, ce qu'on fera. Ouais. Et le jour où il y aura moins de gosses, eh ben, on Non, transformera... mais votre les- idée qui consiste à ramener ces gamins en métropole, Non, j'ai elle n'est pas parlé... absurde? Oui, mais j'ai parlé des mineurs isolés. Oui. Quant oui, aux oui, enfants, ils ont le droit quand même de vivre avec leur famille. Donc, les enfants de Mayotte doivent pouvoir vivre à Mayotte, aller à l'école à Mayotte, faire leur vie à Mayotte et trouver leur part de bonheur. Ouais. Donc, je ne propose certainement pas de déplacer la population des gamins qui ont des parents à Mayotte pour les emmener dans l'Hexagone. Ça, on a fait ça à La Réunion. Ouais. Mais moi, je ne propose pas de refaire ça. C'est une horreur. On parle des mineurs isolés. Bien. Alors, et après, j'insiste pour dire, Mayotte, ce n'est pas un gouffre sans fond. Ce n'est pas vrai. D'accord, c'est que 300... 74. Eh ben, d'accord, mais et alors? Et les gens qui sont là sont pas si nombreux que ça. C'est pas hors de portée pour nous de construire le nombre d'écoles dont on a besoin pour les gamins qui s'y trouvent, d'y mettre les instituteurs dont on a besoin, de créer les conduites d'eau dont on a besoin, de faire les routes. Mais où est le problème, s'il vous plaît? L'argent ou la volonté politique? Monsieur, la volonté politique. De l'argent, ce pays en est rempli. Ouais. D'accord? Il vous suffit... Alors évidemment, ceux qui ont le plus ne cotisent pas le plus. C'est ça notre problème à nous, Français. Hein? C'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Tout le monde veut pouvoir être millionnaire et milliardaire, hein? Mais en même temps, bon, on dit, écoutez, il faudrait quand même passer à la caisse. Bon. Et les gens, dès que vous parlez de ça, ils ont l'impression qu'on va tout confisquer, etc. Moi, quand je leur dis, écoutez, l'impôt sur la fortune, c'est quand même le minimum, non? 3 milliards, ça rapporte. Il n'y a pas beaucoup de gens fortunés à Mayotte. Hein. Oh, ben, c'est pas à Mayotte que je compte aller prendre des sous, figurez-vous. Hein. Ça tombe bien, parce qu'on va en Mais avoir par besoin. contre, on a besoin d'en mettre à Mayotte. Oui. Mais on le fait pourquoi? Mais est-ce que oui ou non, on est un seul peuple? Bien sûr. À mes yeux, oui. Bien sûr. Mais j'en déduis que ceux qui traitent Mayotte de cette manière ne considèrent pas les Mahorais comme des compatriotes, ou des compatriotes de deuxième zone, ou des suspects, ou je ne sais quoi. C'est pas mon Comme à point une de certaine vue. époque, on parlait de souffrance. Oui, on va faire attention aux mots qu'on emploie, parce que pour certains, je pense que c'est même pas la France, donc ils ne savent pas de quoi on parle. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, monsieur, la plus grande difficulté pour nous, c'est l'ignorance et la bêtise. Hein. Si vous savez même pas où c'est, ni pourquoi c'est là, ni pourquoi c'est français, ni où est la Réunion et qu'est-ce qu'ils font, et si vous continuez à avoir des rêves irresponsables, comme ceux qui ont décidé d'aller donner de l'argent pour ouvrir une université à Maurice, en plus en langue anglaise. Qu'est-ce que cette bêtise? Qui a pu imaginer une bêtise pareille? Alors que nous avons l'excellente université de La Réunion, qui a fait 100 doctorants en l'espace de, je crois... Et qu'il faudrait développer celle de Mayotte. Mais alors, et voilà comment ça se passe. Alors, nos gosses, ils sont là, ils sont bien élevés, on les éduque bien. Après, on dit, ah bah tiens, il y a de la place à l'université, à La Réunion. Ah, bah, à La Réunion, où il y en a à Paris, où il y en a à Toulouse. C'est ça, la France. Et ça circule, ça va, ça vient. Puis après, vous savez ce que c'est, tout le monde veut rentrer au pays. Faut pas trop traîner, hein, parce qu'après, si vous traînez, il n'y a plus personne au pays qui vous connaît. Monsieur Mélenchon, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, parce que le temps passe très vite. L'eau. Alors, ça vous a pas échappé, Mayotte a des gros problèmes d'eau. Oui. Certains nous disent, on est trop nombreux, et encore une fois, vous allez dire, vous revenez à l'immigration, mais c'est tout tourne autour de ça. On est trop nombreux et pas assez d'eau. L'eau, elle vient du ciel, les forages, il y en a très peu. Donc, quand il pleut pas, c'est le cas en ce moment, et depuis plusieurs années, on manque d'eau. Donc, restriction d'eau. Non, mais si on le 4 heures rapproche... par jour, on D'accord. vous coupe l'eau. Non, attendez, on va prendre en plusieurs points. Ouais. D'abord, moi, je suis conscient du problème de l'eau à Mayotte. J'en ai parlé à la tribune de l'Assemblée nationale. Je m'entends assez bien avec un député qui n'est pas de mon bord politique. Mansour Kamardine. Voilà. Donc, en général, quand il intervient, souvent, j'appuie ou je donne ma propre version, mais disons que j'essaye de donner le coup de main. J'interviens pour mon propre compte lorsque des questions sont soulevées à propos des Comores en général, et donc, évidemment, du problème de Mayotte, des problèmes que rencontre Mayotte. Et puis, j'ai la pratique constante de Younous Omarjee, qui est un de mes très proches amis politiques avec qui je travaille beaucoup en commun. Donc, je sais ce qui se passe là. Je sais ce qui se passe à la Guadeloupe, je sais ce qui se passe à la Martinique, je sais ce qui se passe à la Guyane. Partout, ça manque de flotte. Jusqu'à présent, c'était loin. Mais maintenant, voilà que la France hexagonale, à son tour,
découvre qu'elle manque d'eau. Et vous avez un des bras du Doubs, il n'y a plus d'eau. Et ils sont en train tous de réaliser que l'eau est devenue une matière première rare et précieuse. Il y a 2% de l'eau qu'il y a sur cette planète est potable. 2%, monsieur. Après, il y a une statistique que je vous donne qui fait rire chaque fois que je la raconte, c'est que je dis, il vous en manque 2% dans votre corps, vous avez soif. 10%, vous délirez. 12%, vous êtes mort. Donc, on est là sur un bien commun fondamental. Alors, c'est pas le moment de discuter d'un sujet pareil avec des idées toutes faites, du genre on est trop nombreux pour l'eau qu'il y a. Alors, qu'est-ce que comment on fait? Ah, vous êtes incroyable. Moi, je m'adresse à un politique. Problème ingérable. Je m'adresse aux politiques, aux gens qui sont élus. Alors voilà, on a une bonne idée. On pourrait empêcher les gens de boire. Je blague. Hein. Vous êtes d'accord? Bon. Non, mais on peut très bien construire une 3e retenue collinaire. Attendez, ou une 4e. Laissez-moi parler. Oui. Je voudrais vous dire, commencez pas par ça, parce que ça sert à rien. Oui. Ce qui sert, c'est de dire, on manque d'eau, comment on fait pour que tout le monde en ait? Oui. Déjà, vous manquez d'eau aussi, parce que vos canalisations valent pas un clou. Voilà, déjà commençons par ça. C'est le même problème à la Guadeloupe, c'est le même problème ici. 15% de fuite à peu près. Combien? 15%. Eh bien, je ne crois pas. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus. Parce que les réseaux, d'une manière générale, sont en mauvais état en France. Et si on continue au rythme auquel on est à les rénover, il y en a pour 150 ans. On n'a pas le temps d'attendre 150 ans. C'est clair. Donc, il faut mettre le paquet. La force de Mayotte, c'est que vous avez un bon programme commun à la population mahoraise. Tous les élus et toutes les structures représentatives se sont mis d'accord sur un cahier de revendications et d'objectifs qui a été présenté, je crois que c'était l'année 2018 où ça a chauffé. Oui. Regardez bien. Ça a chauffé aussi en 2011. Hein, oui, dans l'océan Indien, fait la même chose que la Guyane, là-bas au golfe du Mexique. La même chose. Tout le monde s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord pour un programme commun. La même chose. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans nos populations qui les travaille en commun et une conscience commune. Aujourd'hui, 21e siècle, les êtres humains ne peuvent pas produire et reproduire leur existence matérielle autrement que par les réseaux collectifs. Alors, arrêtez de croire que parce que c'est Mayotte ou parce que c'est la Guyane, eh ben, ils ont qu'à se débrouiller, l'eau viendra toute seule, et puis la nourriture aussi pendant qu'on y est, et ainsi de suite. Il faut donc rompre avec cette mentalité de charitable ou de bienfaisance, et traiter les problèmes dans leur technicité et leur rationalité. Combien il faut de kilomètres de tuyaux à Mayotte pour amener la flotte chez tout le monde? 2 yeux. Chez tout le monde, c'est de la tôle pour beaucoup de gens. Ce n'est pas supportable. Nous sommes capables de construire d'autres choses. Nous savons le faire, nous, Français. Pas des logements sociaux. Mais, entre autres. Des logements, qu'ils soient sociaux ou autres, c'est un autre problème. Mais d'abord, des logements. Nous pourrions faire, compte tenu de l'endroit où nous nous trouvons, compte tenu de la proximité du continent africain, compte tenu des réserves qui se décident, on pourrait faire de Mayotte une sorte d'exemple d'une reconstruction de toutes les zones qui sont en tôle, les faire en bois. La France maîtrise les techniques, et monsieur, vous serez bien surpris de voir des maisons en bois qui résistent mieux au feu que des maisons en béton. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et au tremblement aussi, parce qu'on a des tremblements là-bas. Bon. Oui, alors attendez, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi le volcan dans la mer, l'île qui descend à la totale, quoi. Mais, on a tout, nous. Mais c'est fascinant. Mais c'est quand il y a des problèmes que l'intelligence est mise au défi. Mais si on commence par formuler les problèmes dans des cadres absolument ingérables, bon, on n'arrive à rien. Donc, premièrement, combien il faut de kilomètres de tuyaux chez vous? On va les mettre. On a les meilleurs tuyaux du monde, vous ne le savez pas, monsieur, l'usine, elle est à Pont-à-Mousson. Mais ils sont tellement bêtes, comme ça appartient à Saint-Gobain, ils ont décidé de le vendre. Donc nous, les Français, on sait faire les meilleurs tuyaux du monde, mais on va les vendre. À qui? À des fonds de pension. Il y a un Chinois et un Américain. Je pense qu'on peut encore, il faut rester optimiste, on peut être plus stupide, mais pour l'instant, bon voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour prendre des décisions aussi absurdes que possible. Donc, on peut le faire. Deuxièmement, comment on collecte l'eau? Est-ce que pour la population que nous avons une capacité de collecte suffisante ou pas? On peut arriver à la conclusion que, clairement non. Non. Donc, il faut la fabriquer. Désalinisation? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ça coûte un bras, hein? Hein? Ça coûte une fortune. Hein? Alors bon, qu'il vaut mieux que les gens meurent de soif? Non, vous avez raison. Donc, on désaline. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que ce qui est rationnel? Alors, on peut désaliniser, on peut s'y prendre aussi d'autres manières, parce que pour la collecte de l'eau, comme ça commence à devenir rare, les gens commencent à faire preuve. Vous savez, on a des bons cerveaux partout. Hein. Ils trouvent des idées. Bon, on peut améliorer le rendement de ce qu'on collecte d'eau. Autant il y a les mollos avec les nappes phréatiques, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus délicat à gérer, si on ne va pas se comporter comme des barbares à tout vider d'un coup et après on verra bien ce qui se passe.
Donc, je ne pense pas que ce soit un problème insoluble. C'est exactement à la condition de se dire, vous prenez comme point de départ, on fait ce qu'il faut faire. Écoutez, imaginez-vous que dans 4 ou 5 rues de Paris, tous les immeubles tombent par terre. Est-ce que vous diriez, avons-nous assez de briques pour en reconstruire? Vous diriez, ben, il faut pelleter, il faut enlever, permettre d'autres. Il faut les faire. Ben oui, ben c'est pareil pour Mayotte. Ouais. Quels sont les problèmes? Les réponses, il n'y a pas besoin de les élaborer en métropole. Parce que les gens du coin ont déjà dit ce qu'il fallait faire. Alors on regarde et on met des chiffres. Et on a commencé à le faire. Mais comme ici, à Bercy, ce sont des entourloupeurs, ils vous comptent ce qu'ils vous ont déjà donné, 2 fois, ah zut, c'est une erreur. Ils vous comptent ce qu'ils vous ont donné l'un d'avant, puis à la fin, ils vous disent, vous nous devez tant. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, je caricature parce qu'il faut prendre les choses aussi et y mettre un peu d'humour, sinon tout devient dramatique, abominable et tout. Donc, combien ça coûte de remettre Mayotte à flot comme ça doit être? Donc c'est une histoire d'oseille, en fait. Hein. Uniquement. C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Les Mahorais représentent une participation à la communauté nationale dont on aura bien vite fait de se rendre compte qu'elle peut être extraordinaire. Maintenant, le sujet pour les Français, c'est de comprendre qu'il faut renouveler la manière avec laquelle on va être présent, notamment avec l'Afrique. Parce qu'ils vont être très nombreux, parce que nous aurons une langue en usage commun, et que, pour une fois, l'histoire tourne de notre côté. Vous savez, aux États-Unis, à une voix près, ils ont choisi l'anglais plutôt que le français. Pas de faux. Bon, de même, ensuite, Napoléon n'a rien trouvé de mieux à faire que de vendre la Louisiane, avec, en bon bout du Mississippi, aux Américains. On me dirait qu'il aurait pris de force, sinon, mais bon, en tout cas, on aurait pu faire autrement. Alors, les Français, ils sont toujours, vous savez, ils ont bien des défauts, mais ils ont aussi cette qualité qui est un défaut, d'être un peu romanesques. Alors, bon, ils sont romanesques, ils pensent que ça va s'arranger tout seul, que bon. Et moi, je les crois totalement bienveillants, mais bon, il faut faire un effort ici. Il faut dire, bah, écoutez, Mayotte, ça, pas pour faire des blagues pourries sur Mayotte, comme l'a fait M. Macron. On dirait, écoutez, regardez ces gens-là, wow, la chance qu'on a. Ils sont avec nous. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ouais. Moi, je vois les choses comme ça. Et après, le reste, pardon, je sais que je vous surprends, je ne trouve pas ça compliqué. Mais vous avez raison de conclure en disant, il faut trouver les sous. Ben, les sous, je sais où ils sont. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Bah, après l'émission, on y va, on va chercher. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris, vous venez avant la fin de l'année à Mayotte. Non, j'ai dit que ça se pouvait, c'est pas sûr, parce qu'on est en train, il y a 2 problèmes, vous imaginez. C'est l'état où on en sera de la Covid là-bas, ici, évidemment. L'épidémie. Enfin, si vous venez, vous nous parlerez de la maison du gouverneur, vous nous parlerez de Jean-François Horry. J'y suis allé. Et bien justement, vous nous parlerez de tout ça. Ça sera à Mayotte. Vous nous en parlerez. On fera ça à Mayotte. Sur le plateau de poésie. Et sur ce... J'ai adoré à Mayotte, vous savez, c'est l'image de l'embarcadère. Je ne sais pas pourquoi. La barge. Ouais. Et puis alors, ce petit passage... entre la petite terre et la grande terre. 20 minutes de traversée. Oui. Ça relaxe, hein. Vous voyez, il y a un moment que c'est passé, mais l'enchantement est intact. Je logeais à l'hôtel vers le port. En grande terre ou en petite terre? En grande terre. Ouais. Non, la petite terre, c'est un peu... elle me fait l'effet d'un fortin. Alors, moi, je me sens mieux avec tout le monde. Hein. Ça l'a bien noté. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, on peut répondre, envoyer des pics sans que ça en ait l'air. Voilà. Bon, nous, on le dit, en petite terre, c'est Paris. La grande terre, c'est Mayotte. Ah oui. Je vais me faire tuer par votre attaché de presse, là, parce qu'on a explosé le timing. Hein. C'est Paris, mais... c'est que j'aurais mal regardé, j'ai pas vu la Tour Eiffel, mais c'est maintenant que vous me le dites. Mais on ira la voir ensemble. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Si je dis pas de bêtises, demain, ça sera avec Monsieur Lecornu, le ministre des Outre-mer. Salut.